tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une fonction. Donc comment faire? Ici, j'ai créé un petit programme tout simple. Donc bonjour à vous. La variable état, ici 0 donc. On prend une valeur et là, on réaffiche la valeur. On est d'accord, cela fonctionne. Je mets 5. Voilà. La variable est à 5. Donc là, on est d'accord. Maintenant, je veux que n'importe quel chiffre que j'envoie à une fonction, elle me retourne le chiffre plus quelque chose. Par exemple, je veux une fonction qui ajoute 5. Donc, comment créer une fonction? Donc, il faut créer son prototype. Enfin, donc ici, on va marquer, par exemple, on veut qu'elle retourne un chiffre. Donc, il faut utiliser le préfixe comme quoi on va utiliser des nombres entiers. Moi, j'utilise int, par exemple. Donc, ajouter 5. On va dire ajouter 5. On va l'appeler comme ça, ajouter 5. Et là, on va marquer int variable à ajouter. Voilà. Virgule. Donc ici, donc, je vais directement vous expliquer comment justement créer des prototypes. Ce qu'on vient de voir là, c'est un prototype. Je vous invite donc à écrire exactement la même chose en dessous de main. Hop là. Sauf qu'on enlève le point virgule, entrée, hop là. Là, on a quasiment créé une fonction. Vu que là, j'ai écrit in, par exemple, je dois forcément écrire qu'il retourne une valeur. Donc, return, en anglais, j'ai un très mauvais accent, et on met le nom de la variable qu'on va retourner. Ici, je vais retourner carrément la variable qu'on m'envoie. Donc, ok, on compile. Ça a compilé. Aucune erreur. Je vais écrire une nouvelle ligne où justement, maintenant, donc, on va marquer la variable dans la fonction non, on va écrire la fonction nous donne, voilà, et là on va donc écrire la variable ici, donc ajouter 5 et la variable on la laisse dans les parenthèses. Vous avez vu ici ce que je viens de sélectionner, c'est là où je vais utiliser la fonction que je viens de créer. Ajouter 5 variables. On va voir ce que ça va nous donner. On compile et on lance. Bon, c'est un petit exemple. Hein. Alors bonjour à vous, la variable est à 0. Ça on le sait. Je mets 5. Voilà. La variable est à 5. La fonction nous donne 5 maintenant. Donc on voit que les deux résultats, en haut et en bas, sont toujours à 5. Ils nous donnent exactement le même résultat en étant passé par la fonction. Ici, la fonction ne sert pas à grand chose, mais justement, à quoi va nous servir la fonction? Ici, ajouter 5. Donc, je vais forcément ajouter 5. Voilà, ici, je vais marquer plus 5. Juste sur la ligne de retourne. Ce qui va me donner, allez, on compile. Donc là, on a bonjour à vous. La variable est à 0. Allez, je lui donne 5. Hop, la variable est à 5 maintenant. La fonction nous donne 10 maintenant. Donc là, on voit bien que justement, la fonction nous a permis d'ajouter 5 à la variable. Donc, 5 plus 5 est égal à 10. C'est bien le but de cette fonction. On peut créer d'autres fonctions qui sont intéressantes. Bon, là, dans cette vidéo, je pense qu'on va surtout voir des fonctions qui retournent quelque chose. In nous retourne justement
une variable. J'aurais pu, donc un chiffre. J'aurais pu utiliser l'abréviation char pour retourner un caractère par exemple. Ça peut se faire. Et ici donc je vais surtout montrer les chiffres au niveau des chiffres. On va créer une autre fonction addition. Voilà, addition in chiffre 1 in chiffre 2. Voilà, attention, j'ai fait une grave erreur, ne pas mettre d'espace. Là, je mets un point virgule, je reprends exactement la ligne de là, je vais en bas, je la colle, j'enlève le point virgule et je remets les petits trucs là. Et je mets retourne, parce qu'il faut forcément retourner quelque chose vu qu'on commence par un in. Si on utilisait void, ça serait autrement. Donc on le verra plus tard. Donc là, on veut juste additionner les deux chiffres, chiffre 1 et chiffre 2. Il nous suffit de marquer donc sur la ligne de retourne, chiffre 1 plus chiffre 2. Parce qu'on a vu ensemble les additions. Donc ici, cette fonction va additionner le chiffre 1 et le chiffre 2 qu'on va lui envoyer. Maintenant, nous allons voir. On va utiliser la variable que l'on connaît si bien, égale, et là on va marquer addition, parenthèse, donc on va donner un chiffre, 10, plus, allez, 6, point virgule, on va pouvoir marquer donc coûte, la fonction addition nous a retourné, voilà. Oulala, qu'est-ce que je fais moi? Si je mets les flèches à l'envers, c'est pas bon. Donc là, je mets variable. Et allez, et ensuite une ligne. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, on va recommencer. Addition, il n'est pas content. Ah oui, si je mets plus, il faut mettre une virgule. Je suis désolé pour cette grave erreur. Voilà. Donc ici, on voit le programme. Bonjour à vous. La variable est à 0. Voilà, je donne un chiffre parce qu'on est à ce niveau-là. Il nous demande un chiffre. Allez, 6. On voit que la variable est à 6. Hop. Donc, la première ligne. On utilise ajouter 5. Donc, la variable est à 11, bien sûr. Et maintenant, on envoie la variable vaut l'addition qu'on a envoyée. Donc, on a envoyé 10,6. Comme là, il est marqué int chiffre 1, virgule, int chiffre 2. Donc il faut le lire chiffre 1 et chiffre 2. Donc nous avons marqué le chiffre 1 vaut 10, virgule, chiffre 2 vaut 6. Ils nous ont donc additionné les deux chiffres, chiffre 1 et chiffre 2. Il nous a retourné l'addition, et l'addition est bien de 16. Alors ici, voilà, tout simplement. Nous voyons que la variable a pris la valeur, mais on aurait pu aussi directement utiliser la fonction. Regardez, on supprime tout ça, je supprime ça, je mets carrément la fonction avec 10 et le chiffre 1 et le chiffre 2, le 6. Hop, je compile, vous allez voir, le calcul se fait quand même et c'est quand même retourné, donc affiché, à retourner 16. Voilà. Voilà quelques explications sur la création de fonctions, en tout cas des fonctions qui retournent une valeur. Là nous avons surtout vu des chiffres. Il est possible de faire avec d'autres types de données. Sachez que là dans les fonctions on peut très bien par exemple utiliser int, donc calcul, on va l'écrire comme ça, est égal, et là on aurait pu très bien faire ça par exemple.
écrire ça, c'est tout à fait plausible, on peut très bien le faire. Cela va donner exactement le même résultat. Retourne 16. On peut même faire afficher à une fonction cette ligne, par exemple, on aurait pu utiliser coût, on aurait pu très bien l'utiliser dans l'addition, par exemple, ça fonctionnait très bien. Voilà, c'était une petite parenthèse qui pouvait être intéressant. J'essaierai de faire d'autres points dans le niveau de la programmation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.